Coucou, je crois que je suis en direct sur Insta. Je suis contente de vous retrouver. Je suis en train de lancer le direct aussi sur ma page Facebook. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que journée. J'espère aussi que le réseau va être bon. Hello Xavier, coucou à ceux qui me rejoignent. Donc le sujet d'aujourd'hui et de demain, puisqu'en fait ce sera un live en 2 parties, c'est de savoir comment on peut réussir à se poser, comment on peut réussir à se ressourcer, à prendre du temps quand on est souvent dans sa tête et quand on a beaucoup de pensées qui arrivent, beaucoup de choses, hello, qui arrivent et qui tournent en boucle dans la tête. Donc en fait déjà... Quand vous arrivez, vous pouvez, si vous avez envie, me partager vos pensées, si vous avez des pensées, enfin, quelles sont vos pensées qui viennent quand justement vous voulez vous reposer, quand vous voulez vous ressourcer et quand c'est le moment des vacances, quand on a prévu un moment en famille ou quand on a prévu un moment pour soi ou qu'on a prévu de se détendre et qu'on a plein de pensées, qu'on se demande est-ce que ça va être sympa, est-ce que l'organisation va se dérouler comme prévu, est-ce que le temps va être agréable, est-ce qu'on va pouvoir faire toutes les activités, est-ce que j'ai bien pensé à tout gérer. Alors je ne sais pas vous, ce que vous avez comme pensée, en fait il peut y avoir plein de pensées différentes à propos de plein de sujets différents. Et déjà la première chose c'est de savoir que ça arrive d'avoir plein de pensées, que c'est ok d'avoir plein de pensées. Il y a des gens qui ont beaucoup de pensées, qui ont un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure, qui ont des pensées intrusives. Ça veut dire que même quand il n'y a pas de raison pour d'autres personnes, on peut avoir l'impression soi-même d'avoir plein de pensées. Et une autre personne à côté peut ne pas du tout comprendre pourquoi on est stressé. Alors oui, une des questions, est-ce que j'aurai le temps de tout faire à temps ? Ça peut être déjà avant de partir même, de préparer les bagages, d'aller vérifier la voiture, de voir avec les voisins si ils ont bien récupéré les clés pour les plantes, pour s'occuper du chat, ou enfin toutes les choses qu'on a voulu mettre en place avant les vacances pour justement être serein et être en forme après. Justement, parfois, toutes ces choses-là, on n'arrive pas à s'en détacher et elles viennent même quand on n'est pas en train d'y penser. Il y a des gens qui arrivent à, quand c'est le moment de l'organisation, ils organisent. Quand c'est plus le moment de l'organisation, ils pensent plus à cette organisation parce que ça y est, ils ont tout mis en place et que c'est bon, c'est fait. Et puis, il y a d'autres personnes. Oui, alors effectivement, ça arrive pas que pendant les vacances, les pensées intrusives, malheureusement, elles choisissent pas, alors à tel moment je vais être là, et puis à un tel autre moment je vais plus être là. Mais ça arrive à d'autres personnes, effectivement, que tout d'un coup, il y a une pensée qui arrive dans sa tête, et puis de là découle une autre pensée, et puis encore une autre pensée, et puis encore une autre pensée, et finalement, on n'est plus du tout en train de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se faire du bien. Ça arrive aussi même en vacances. Quand justement, des fois on est tellement bien, tellement détendu qu'on se dit c'est pas normal là. Il doit y avoir un truc auquel j'ai pas pensé justement, un truc que j'ai pas fait, un truc que j'ai pas géré. Et donc on peut déjà, une fois qu'on est conscient de ça, savoir que ça arrive à certaines personnes et on peut alors se déculpabiliser et se détendre. Bonjour Noélie, par rapport à ça, en sachant que c'est ok, ça arrive, il n'y a pas besoin de culpabiliser, c'est pas que je suis pas normale, c'est pas que j'ai un problème, c'est que juste mon cerveau fonctionne de cette façon-là. Et en fait, le cerveau fonctionne de cette façon-là, mais c'est encore plus complexe que ça, c'est qu'à l'intérieur de nous, dans notre personnalité, on a différentes facettes, différents personnages intérieurs, et que chacun a ses propres pensées, chacun a son propre fonctionnement et chacun a les sujets qui vont être importants pour lui ou pour elle. Puisque on a en fait une multitude de facettes, de personnages intérieurs. Donc si déjà notre cerveau a tendance à beaucoup penser,
on va avoir plein de pensées différentes. Par exemple, quand on va partir en vacances, il y a imaginons une mère de famille, elle va penser il y a la facette maman, est-ce que j'ai bien tout organisé pour mes enfants? Est-ce qu'ils ont les bonnes affaires? Est-ce qu'ils ont Coucou! Est-ce qu'on a pris les jeux pour qu'ils soient contents, qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'on a pris les doudous? Est-ce qu'on a pris les habits? Mais il va aussi y avoir la personnalité, la facette épouse, par exemple. Et est-ce que mon mari, il a bien toutes ses affaires aussi? Est-ce qu'on a pensé à organiser des petits moments en tête-à-tête, par exemple? Donc là, il y a aussi la personnalité amoureuse qui va arriver et qui va se dire ouais, mais bon, et si on n'arrive pas à trouver un moment juste pour nous, et si il fait pas beau, ou et si on n'a pas le restaurant, le super restaurant romantique, tout mignon. Il peut aussi y avoir la personne, la facette intérieure qui est la gardienne de la santé physique. Et est-ce que j'ai pensé à la crème solaire? Est-ce que j'ai pensé à toutes les affaires? Est-ce que j'ai bien pris la trousse de toilette? Est-ce que j'ai pris toutes les serviettes, par exemple? Il peut aussi y avoir la gestionnaire, donc qui va penser à tout ce qui est argent, dépenses, la planificatrice, qui va penser à l'organisation des vacances. Donc on voit que finalement il y a plein de personnages intérieurs différents et que chacun a un autre sujet en fait qui va être important pour lui, chacun a d'autres envies et chacun a d'autres besoins. Donc déjà, clarifier tout ça, ça permet aussi de comprendre pourquoi on a tellement de pensées. C'est parce qu'en fait, c'est différentes parties de nous qui veulent gérer certaines choses. Donc c'est aussi normal d'avoir des pensées différentes et qui parfois n'ont rien à voir du tout. Et on ne comprend pas ce que ces pensées-là viennent s'en mêler avec d'autres pensées. Donc ça, c'est super intéressant de voir ça et de réussir à s'identifier petit à petit à certains personnages intérieurs quand on le décide et à se désidentifier à d'autres moments à ces personnages intérieurs quand on n'a pas envie qu'ils soient présents. Par exemple, on peut aussi avoir un personnage qui est assez présent chez moi, l'enseignante, qui veut toujours expliquer aux autres comment il faut faire, comment tu peux organiser des bonnes vacances, comment tu peux trouver les bons plans, comment tu peux, bien organiser les activités avec les enfants. Donc celle-là, elle va vouloir toujours donner des conseils, alors que peut-être que là, à ce moment-là, si j'ai en face de moi la gestionnaire, mais elle n'a pas du tout envie, la personnalité gestionnaire de l'autre personne en face, elle n'a pas du tout envie d'entendre mes conseils. Donc c'est à moi aussi de voir dans quelle personnalité intérieure je suis et dans quelle énergie, quelle personnalité, quelle facette je veux être, pour pouvoir me poser et dire non, là, il n'y a pas besoin de l'enseignante, elle n'est pas attendue ici, elle n'est même pas la bienvenue, parce que l'autre personne m'a rien demandé, m'a pas demandé de conseils de comment passer les vacances. Et du coup, ça me permet aussi de mettre ces pensées de côté et de me rappeler qu'en fait, ces pensées-là, elles sont vraiment pas utiles pour le moment. Alors oui, c'est vrai, Lynn, ça peut être pratique pour le reste de la famille qui veut se laisser vivre, mais ça peut aussi être fatigant parce que finalement, les enfants, par exemple, quand on grandit, quand on devient ado, on n'a peut-être plus envie qu'il y ait la maman derrière, la maman, la personnalité, la facette maman qui soit tout le temps présente et qui est que elle et qui dise comment faut faire, ce qu'il faut mettre dans la valise, ou même quand on est le conjoint, des fois, on n'a pas envie d'avoir tout le temps la personnalité maman de sa femme ou bien même de son papa, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont parfois très maternants et qui veulent toujours aider, et au cas où, on ne sait pas, il se pourrait peut-être que... Sauf qu'en fait, ça fausse les relations, et surtout, là pour notre sujet du jour, ça nous fatigue d'être tout le temps dans notre tête.
Donc, c'est une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre aussi que chacune de ces personnalités intérieures-là peut avoir des blessures ou des choses qu'elle a vécues qui sont plus lourdes. Alors, parfois, on parle de trauma. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ce mot parce que quand on parle de trauma, ça sous-entend que c'est quelque chose de grave. Mais parfois, ce n'est pas des choses graves du tout ou importantes. Et quand on les vit, on ne s'en rend même pas compte. Mais après, c'est des choses qui restent dans notre tête et qui font que ça impacte nos personnalités, enfin nos personnages intérieurs plutôt. Et en fait, c'est la somme de toutes ces facettes intérieures qui va faire notre personnalité de surface. Donc, c'est bien d'aller voir ces blessures pour pouvoir les guérir ou en tout cas pour pouvoir les transcender et voir en fait qu'est-ce que cette partie de moi, cette facette-là vient me dire, qu'est-ce qu'elle vient me donner comme message. Donc ça veut dire que on va prendre un moment pour aller dialoguer avec elle, avec cette partie intérieure, pour entendre les messages qu'elle a à nous dire. Et ce moment-là, on lui donne toute la place, on lui donne toute l'écoute, et c'est ce qui va lui permettre ensuite de ne pas revenir avec des questions en boucle et tambouriner tout le temps à la porte, comme l'exemple que je vous cite souvent d'un petit enfant. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez peut-être déjà vu, qui essaye d'attirer l'attention de ses parents et à qui les parents ne répondent pas parce qu'ils sont en train de faire autre chose et lui, mais en fait, l'enfant, il continue et il insiste et il insiste et il insiste et il devient de plus en plus lourd. Ou alors, j'aurais pu dire, parfois, quand on est prof, il y a des élèves qui, vous savez, les élèves qui lèvent la main, madame, 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 madame. En fait, si tu fais comme si tu les vois pas, ils ont vraiment l'impression de ne pas être vus. Donc, ils vont pas se dire, en fait, la prof, elle m'a vu, mais elle a envie d'interroger quelqu'un d'autre. Ils vont continuer en croyant qu'ils sont pas vus. Nos personnalités intérieures, c'est pareil. Nos émotions, c'est pareil. Donc, c'est important d'aller les voir, de dialoguer avec elles. Et ensuite, ça va pouvoir calmer le jeu. Alors, je vous propose... là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous voulez poser. En tout cas, je vous propose, si ça vous dit, d'ici demain, de chercher en vous une personnalité intérieure qui est trop présente quand vous voulez vous détendre, quand vous voulez vous ressourcer, et de voir quelles sont les pensées de cette personnalité, de ce personnage intérieur-là, de cette facette-là. En choisir juste une. Et demain, ce que je vous propose, là aujourd'hui on a vu comment on peut, pourquoi plutôt il y a toutes ces pensées qui viennent, qui sont là, qui nous laissent pas tranquilles en fait, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est justement de se reposer, de se poser, de se ressourcer parce qu'on est en vacances et vous avez déjà vu plein de gens en vacances qui sont super énervés parce que c'est les vacances et qu'il faut réussir les vacances. Nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est se poser. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller voir une personnalité intérieure avec quelques pensées que ce personnage intérieur a. Et demain, on va voir comment on peut libérer certains blocages, les blocages qui sont le plus en surface de cette super Alice, de cette personnalité-là. Et demain, on fera ensemble, je vous guiderai justement un petit entraînement, une petite pratique pour libérer des blocages de cette personnalité-là intérieure que vous avez choisie. Et ce sera vraiment ça, c'est pour ça que je vous demande de choisir déjà maintenant, parce que comme ça, vous aurez le temps de bien voir cette personne et de voir qu'est-ce qu'elle a, cette personne intérieure, et de voir ce qu'elle a à vous dire. Et franchement, c'est super intéressant parce que c'est ce que je vous propose dans mes accompagnements, c'est ce qu'on fait, et ça permet vraiment des grosses libérations. Ça permet aussi des petites libérations, ou en tout cas qu'on croit petites, et finalement, plus on libère et plus on s'ouvre, et plus en fait on s'ouvre à des nouvelles possibilités en fait de se connaître et puis de créer des choses qu'on a envie de créer dans la matière, de transcender des peurs ou des blocages, et du coup de petit à petit de mettre en place des nouvelles choses dans sa vie. Donc je pense que
se ressourcer, se poser et prendre du temps pour soi. Hello! C'est déjà super important. Donc, c'est déjà, je trouve, pour moi, un enjeu qui est vraiment impactant dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire ça sur ce sujet-là. Donc, on se retrouve demain à la même heure pour cette pratique. Alors, oui, Lynn, donc je rappelle, pour que ce soit bien clair, de voir comment vous fonctionnez. Alors, la plupart du temps, comment on reconnaît une facette intérieure, c'est en fonction de ses activités ou de ses pensées ou de ses comportements. Par exemple, une facette intérieure qui est toujours en train de chouiner ou de se plaindre, de demander des conseils sur un ton un peu enfantin, vous avez bien compris que c'est l'enfant intérieur. Celui qui est tout le temps en train de calculer, qui est tout le temps en train de regarder si c'est pas trop cher. Alors celui-là, c'est plutôt l'économe ou le gardien des finances. Celui qui est en train de penser à, comme je vous ai dit, sa santé, est-ce qu'on va pouvoir manger sainement, est-ce qu'on va pouvoir bien dormir. Lui, c'est plutôt le gardien du corps physique. Donc après, il y a aussi celui qui veut voir des super beaux trucs, qui a envie de vivre l'aventure. Lui, c'est l'aventurier. Celui qui va penser à, tiens, est-ce qu'il va y avoir des beaux mecs, ou est-ce qu'il va y avoir des belles filles, ou alors lui, c'est plutôt le séducteur ou la séductrice. Donc vous voyez un petit peu en fonction des pensées, quelle personne intérieure ça peut être. Et là, donc Lynn, tu réfléchis en fait, c'est pas vraiment réfléchir, c'est en pensant à ce personnage intérieur, quelles sont les pensées qui tournent en boucle pour lui ou qui reviennent fréquemment pour lui. Qu'est-ce qui se dit et qui l'empêche de se reposer. Et nous, ensemble, demain, on ira libérer ces blocages-là. Et il n'y a pas besoin de te demander déjà ce que cette personne intérieure a à te dire parce qu'on le fera demain. Et donc ça, tu le feras déjà, on le fera ensemble. Voilà, donc si ça vous convient et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous rappelle encore de choisir cette personne-là et puis comme ça, demain, on pourra faire cet entraînement et vous verrez, c'est après, moi forcément, je trouve ça super puissant, super intéressant et c'est pour ça que je le propose dans mes accompagnements et c'est pour ça que ça permet aussi d'avancer et d'avoir des compréhensions super importantes de soi comme me témoignent d'ailleurs les personnes que j'accompagne, avec qui je travaille et qui sont super contentes du programme et qui n'est pas vraiment un programme d'ailleurs, qui est plus une école, mais je vous réexpliquerai comment ça fonctionne. C'est sûr qu'en tant qu'ancienne prof, j'ai à cœur de vous transmettre des choses qui sont super importantes et puis surtout qui permettent de vivre d'une façon la plus agréable, la plus alignée et la plus juste avec soi aussi, sans se sentir enfermé dans des jugements, dans le regard des autres, dans des « il faut »,« je dois », mais on en reparlera plus tard, là pour demain. Donc vous trouvez votre personnage intérieur et puis vous voyez les pensées qui reviennent très fréquemment pour ce personnage intérieur et on fera la suite demain. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis bonne soirée.